Bonjour, voici une toute nouvelle vidéo consacrée à un petit tutoriel très simple à réaliser pour vos maisons Sylvanian Family et autres maisons miniatures. Voici donc un petit tapis en laine cardée. J'ai réalisé ici un petit tapis Hello Kitty. Donc c'est vraiment très mignon et très facile à réaliser. On peut donc faire différents modèles. Ici j'en ai fait un deuxième en forme de fleurs. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que la laine cardée et comment on peut le réaliser. La laine cardée se vend dans des petites pelotes de couleurs différentes. Alors c'est une laine qui s'étire très facilement, hein. Vous allez donc pouvoir récupérer des petits morceaux de cette manière et ensuite la feutrer. Pour la feutrer, vous aurez besoin d'une aiguille, de feutrage, hein, qui est une aiguille spéciale parce qu'elle a plein de petits picots tout autour qui permet justement de feutrer la laine quand vous allez la piquer. Je sais qu'il est possible de réaliser un feutrage avec de l'eau et du savon, mais j'en ai jamais réalisé et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un feutrage avec une aiguille. Pour cela, vous aurez besoin de petits emporte-pièces de la forme de votre choix. Alors j'en ai pris différents, hein. Alors ici, pour ce tutoriel, on va faire de forme très simple en rond et d'autres petits ronds. Je vous montre de plus près les petits tapis en laine cardée, hein. Donc c'est vraiment très mignon, très facile à faire. Si jamais vous voulez faire d'autres emporte-pièces, n'hésitez pas, vous faites la forme que vous voulez, c'est très simple à réaliser. Sachez qu'avec la laine cardée, vous pourrez faire aussi des figurines miniatures. Là, j'avais fait une sorte de petit hamster, hein. Donc voilà, c'est rigolo à faire, franchement c'est sympa. Bon, c'est pas parfait parce que là je débute encore, mais on peut faire aussi des sujets beaucoup plus gros. Là, j'avais fait notamment une boule de Noël sur du polystyrène. Donc sachez qu'on peut piquer la laine directement sur du polystyrène. Donc la laine cardée offre quand même pas mal de possibilités de création. Alors là, aujourd'hui, je vous propose un petit tapis, mais peut-être par la suite, je vous proposerai d'autres créations. Sachez qu'en ce moment, vous avez un kit de chez DMC, donc c'est plutôt la qualité justement, à petit prix chez Noz, donc si vous voulez le tester, c'est vraiment l'occasion. On peut en trouver de temps en temps chez Action également, j'avais commencé avec celui-là. Bon, par contre, au niveau qualité de laine, c'est pas la même chose, hein. Mais franchement, c'est pour débuter, c'est quand même pas mal, et même pour réaliser des petits tapis, ça peut vraiment être sympathique. Pour réaliser ce petit tutoriel, vous avez besoin notamment d'un bloc de mousse. C'est très important, parce que sinon vous n'aurez pas de support pour piquer. Donc regardez, il va falloir qu'on pique directement sur la mousse. Si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez utiliser du polystyrène. Mais je préfère quand même la mousse, c'est mieux. Parce que de temps en temps, le polystyrène a tendance à s'emmêler avec la laine. Donc ça, c'est pas rigolo. Par contre, il faut quand même que la mousse soit assez dense, hein, pas trop mal, sinon ça ne va pas bien marcher. Donc vous commencez par prendre de la laine cardée, on la tire bien, hein, c'est important de la tirer, et on va essayer d'en mettre dans votre emporte-pièce et on pique directement la laine pour la feutrer. Il va falloir que vous répétez cette opération plein de fois pour obtenir un petit tapis. Surtout essayez d'en répartir de manière assez homogène, hein, pas trop épais non plus parce que là c'est un tapis, vous n'avez pas besoin d'épaisseur, et vous piquez régulièrement. Vous aurez peut-être la chance d'avoir une aiguille avec 4, voire peut-être plus, hein, un support à 4 aiguilles, ça ira beaucoup plus vite. Mais là, je n'ai que celui-ci, donc il faut que je pique très régulièrement. Une fois que vous avez bien feutré la laine, n'hésitez pas à l'enlever, comme je vous dis, la retourner plusieurs fois pour la refeutrer aussi de l'autre côté. Et aussi de la former entre vos mains. Donc en frottant aussi, on feutre également la laine. Donc là, vous obtenez une petite forme ronde.
Voici ma petite création terminée. Finalement, j'ai pas vraiment fait des ronds. J'ai utilisé bien sûr des emporte-pièces, mais ensuite je les ai enlevés pour agrandir, hein. Sachez que les emporte-pièces sont uniquement un guide, hein. Vous pouvez faire sans emporte-pièces et vous donner la forme avec l'aiguille, hein. Donc c'est assez facile à faire, hein. Donc si vous avez terminé votre petite création, pensez à bien l'aplatir comme il s'agit d'un tapis. J'espère que vous ne l'aurez pas fait trop épaisse. Avec un livre, vous l'aplatissez et vous la laissez un moment en dessous pour obtenir quelque chose de plus plat. J'espère que cette petite création vous aura plu. À très bientôt pour une prochaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. À bientôt.